Alors, numérique, du voyage vécu au voyage virtuel, de nouvelles expressions artistiques de la mobilité vers une géopoétique du monde. La mobilité du numérique produit une transfiguration de la relation à l'espace, notamment du déplacement physique et du voyage qui évolue vers un espace virtuel partagé de flux et d'interactions, parfois vers une poétique de l'imaginaire et de la mobilité numérique. Le carnet de voyage met en question la territorialité liée aussi à un autre temps du voyage entre retenue du temps et passage de flux. La question donc du statut de l'œuvre carnet de voyage est ainsi interrogée dans le régime de l'art. Comment expérimente-t-on le rendu du voyage de l'artiste à l'heure de l'œuvre numérique? Donc à travers des exemples multimédia, de carnet de voyage multimédia numérique, on pourrait percevoir une géopoétique, en hommage aussi à Kenneth White, du monde qui serait partagée, évolutive, de flux et d'échanges. Alors que l'œuvre artistique des peintres voyageurs n'a pas été diffusée, le carnet de voyage est devenu un genre d'album édité, un sous-genre des paralittératures, et se transforme actuellement en un genre médiatique, voire intermédiatique. De l'écrit à l'écran, le carnet de voyage semble subir des mutations génériques et des mutations médiatiques. De l'album de voyage dessiné et du documentaire audiovisuel vers une hybridité de supports combinés et de nouvelles formes de médiation, blog, streaming, upload, tous les types de formats aussi. Certains récits sont transposés dans d'autres médias, d'autres sont plus spécifiquement des carnets de voyage multimédia ou intermédias, quelques-uns s'inscrivent dans une nouvelle forme de documentaire. Blogs et vidéoblogs de voyage font évoluer le genre carnet de voyage vers l'intermédialité. Une analyse donc de carnet de voyage numérique présentée au rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand. On va essayer de tendre vers un essai en tout cas de typologie de ce genre et de différencier un certain nombre de carnets de voyage. Alors, la création évolue donc du multimédia vers le multi-art. L'album d'images s'insère dans la narration cinématographique. L'image devient mosaïque, composée de documents authentiques et de créations artistiques. Le carnet de voyage d'images animées peut être aussi une piste, un autre développement. Et le carnet de voyage peut aussi devenir une performance artistique multi-art issue d'une hybridité et d'une interaction d'écran. La différenciation entre image nomade et image hybride explique les nouveaux rapports à l'écran, selon Thierry Lancien. Alors je le cite, « Les différentes relations culturelles à l'écran semblent donc bien montrer un mouvement qui irait d'une pratique culturelle à une pratique de communication, d'un spectacle à une consultation de programmes et de documents, et qui déplacerait ainsi le spectateur vers l'usager. Notre réflexion sur l'identité médiatique, issue de la fusion totale ou au contraire de la perturbation des médias, a été guidée par un certain nombre de travaux de recherche, d'Edmond Couchot bien sûr sur l'écran mosaïque, de Jürgen Meller sur l'intermédialité et de Matt Hagner sur la perception kaléidoscopique. Notre réflexion donc pourrait nourrir le projet Le Voyage à Nantes, de parcours insolites à partir d'œuvres d'art dans la ville de Nantes. En effet, la création d'un carnet de voyage numérique à visée communicative, patrimoniale et touristique, puisque c'est quand même l'un des buts du carnet de voyage aussi, la valorisation touristique, à partir de l'imaginaire des voyages de Jules Verne, pourrait être envisagée et offrirait alors une place aux arts graphiques et numériques pour transmettre, comme on en a parlé hier, un imaginaire de la ville, afin de mettre en œuvre une territorialité propre au voyage. Et quand j'en parle de voyage, c'est bien mobilité, fixité, imaginaire et passage, ces quatre notions propres au voyage. Des carnétistes nantais pour apporter leur regard sur le médium, il y en a un certain nombre à Nantes, vous avez la chance d'avoir des carnétistes qui exposent à la Biennale du carnet de voyage à Clermont-Ferrand, mais aussi des artistes d'autres médiums, photographes, scénographes, pour renouveler ce genre hybride. Chaque promeneur amateur donnerait son point de vue ou participerait à la création artistique numérique du parcours en ligne pour réaliser une œuvre évolutive de l'identité nantaise. Il s'agirait de faire du carnet de voyage hyper, en tout cas entre Skype et Scope, donc propos et médium à la fois, en vue d'habiter le monde en poète afin de dépasser le paradoxe de la territorialité, pour vous citer hier vos propos d'ouverture du colloque.
Alors, hybridité et nouveau écran pour le carnet de voyage, un carnet de voyage intermédiaire. Tout d'abord, le carnet de voyage, c'est un album de reportage graphique qui se définit par le texte et l'image et comme une réalisation personnelle et artistique sur le ressenti et le vécu. Cette création littéraire et plastique peut donc être composée de différents arts graphiques, de documents authentiques ou de témoignages du voyage, de traces et d'indices. Il repose sur le collage et l'image détournée, principe des tendances contemporaines de l'art contemporain qui se nourrit de cette nouvelle esthétique du patchwork, ou mosaïque, enfin une image mosaïque, au fil donc des prix, alors des prix numériques et multimédia de Clermont-Ferrand, puisqu'il y en a deux, le prix Vidéoforme et le prix Debussac, on peut voir l'évolution des techniques. En 2002, l'usage que de la vidéo. À partir de 2005, enfin l'aquarelle et les arts graphiques apparaissent. Je dis enfin parce que c'est vrai que c'est dommage de réduire le médium multimédia du numérique à la vidéo. En 2006, la combinaison de différents médias réalisée à plusieurs mains. En 2009, le carnet de voyage numérique comme art artistique naît grâce donc à la tablette graphique de Bastien Dubois pour Carnet de voyage à Madagascar, qui est un carnet d'images animées. Le genre numérique prend enfin naissance donc après 7 années de recherche. Et en 2010, une combinaison site web et blog de voyage permet de concilier en fait les antipodes du genre. D'une part, la vision poétique artistique du voyage, celle de l'artiste, et d'autre part, celle du voyagiste ou de l'agence de tourisme, enfin en tout cas une vision touristique, en ligne, donc plutôt du voyageur touriste, du touriste. Ainsi, après le tout photographique, les arts graphiques et numériques sembleraient vouloir transmettre une poétique du voyage. L'œuvre hybride du carnet de voyage combine donc images médiatiques et images artistiques, mais aussi donc dans une quête aussi du document authentique. On a un certain nombre de carnets de voyage où les archives privées d'explorateurs s'ajoutent à la création plastique du carnet de voyage. La réalisation d'un carnet devrait favoriser l'interactivité avec l'hypermédia, souvent confrontée à la linéarité du scénario qui suit les étapes du chemin défini, propre au carnet de voyage, l'espace de création interactive avec le feedback ou la rétroaction a un certain nombre d'atouts pour le carnétiste. Faire évoluer sa création, expliquer son propos, témoigner dans l'échange avec d'autres voyageurs, ouvrir au dialogue interculturel avec les autochtones, confronter le regard déformé du voyageur à la réalité vécue des populations locales qui l'ont accueilli, par exemple, prendre en compte les personnes rencontrées, tisser un lien entre auteur, lecteur et témoin ou collaborateur de l'œuvre. Les blogs de reportage tendraient alors vers le web documentaire en ligne et interactif, afin de proposer un point de vue d'auteur, autant par le choix du sujet que par la trame narrative ou les outils utilisés. Le V-blog, donc journal de bord en vidéo sur Internet, est la nouvelle tendance du carnet de voyage impulsé par Vidéoforme. On peut saisir donc l'instant et le vécu du voyage qui est immédiatement diffusé. L'iPhone permet aussi de varier l'angle de prise de vue et pourrait donc annoncer une nouvelle ère du carnet de voyage comme carnet d'instant à la portée de tous. Alors, il y a eu notamment un concours de court-métrage réalisé sur des smartphones, donc avec cet aspect carnet d'instant, puis d'autres applications, le Trip Journal qui permet de documenter ses découvertes et de les partager avec Google Earth, Facebook, Flickr, Picasa, etc. afin d'être informé de la position de ses amis via le GPS. Donc le carnet de voyage se veut alors interactif, relié aux autres, à sa communauté, essentiellement un outil de communication en temps réel, combiné à l'accès aux bases d'informations instantanées. Autre aspect du carnet de voyage, la transgression des frontières entre documentaire et fiction, qui semblerait la marque de fabrique du carnet de voyage. Certainement hérité du mythe de la route. Donc un magazine, par exemple, Faut pas rêver dans les pas de Jules Verne, de Laurent Bignolas, est construit sur cet objectif de confrontation de l'imaginaire romanesque à la réalité du voyage vécu. Au fil de l'itinéraire géographique et de la narration du roman, il propose un reportage sur le lieu évoqué et commente les mutations économiques, technologiques ou les caractéristiques pittoresques de l'époque. Donc on est dans une vue en tout cas complémentaire des médias, au-delà de l'hybridité du genre.
Alors, deuxième aspect, l'interaction des écrans et le rendu du déplacement dans l'intermédiaire carnet de voyage. Donc, on tend vers un voyage virtuel. Donc, trois expériences d'auteurs multimédia. La route de la soie au XIIIe siècle par 3001 Multimédia et Art 3000 en 99, le CD-ROM La quête de l'eau édité par Strass Productions en 2001 et Terre d'histoire de Renaudin Multimédia définirait en fait au fil du temps les 4 objectifs indispensables au rendu du carnet de voyage multimédia: retranscrire le cheminement, le mouvement et rechercher la rencontre des autres. Partir à la recherche de solutions fournies par différents peuples ou modes de vie confrontés à un certain nombre, ça peut être à des défis environnementaux par exemple, expliquer les mythes des lieux parcourus qui déclenchent l'envie de voyager et qui relient l'histoire à la géographie, expérimenter, découvrir par soi-même, se confronter au terrain en fait dans une réalité du entre guillemets routard des brouillards, dans un environnement différent. Et c'est le déplacement géographique qui me semble le point le plus important et qui de plus en plus les place à un parcours virtuel. Une collection donc réalisée, c'est la quête de l'eau, donc Île de Gorée, esclavage, la collection Cyclades, de la collection Terre d'histoire, une terre des hommes, qui a été pionnière dans la définition de voyages sur les lieux qui jalonnent l'histoire de l'humanité. Donc ça a été l'un des premiers carnets de voyage multimédia, qui s'est accompagné d'ailleurs d'une plateforme éducative, évoque en effet un voyage multimédia dans les îles grecques, avec un principe de faire son carnet de voyage, son carnet de route au fil du scénario. Donc l'internaute, enfin l'usager, compile un certain nombre de documents, récupère et scénarise et conduit, enfin fait son propre voyage dans les îles grecques. Donc il récupère des données, il les illustre, il les met en forme et réalise son document original. Donc ça c'est une piste. Alors, concernant les arts numériques évoluent vers la quête de l'autre en Second Life, et vers aussi le voyage virtuel de la géolocalisation à l'installation d'art générative. Karen Guillorel réalise 2 projets de voyage numérique. Le projet e-Troubadour et Transsibérienne, un cyber-voyage au long cours, qui permettent de penser l'Internet dans l'accompagnement du périple pédestre au long cours qu'elle mène. Donc, au fil du voyage réel sur la route, elle apparaît dans les mondes virtuels sous son avatar, Noot, et en réalisant, selon ses termes, une jonction entre des sphères que l'on oppose souvent, le monde réel et le monde virtuel. Nous proposons également aux personnes qui le souhaitent de venir nous rejoindre à l'aide de notre GPS. Elle retrace cette expérience singulière sur son blog d'art numérique. Et après un premier voyage cyberpunk en octobre 2008, Transsibérienne Cybervoyage au long cours a eu pour objectif de découvrir quelles sont les ressemblances et les dissemblances entre un voyage au long cours à pied et réel et un parcours dans les mondes virtuels, et un voyage au long cours dans les mondes virtuels. Alors, autre projet numérique, The Road Between Us, d'Émilie Brout et de Maxime Marion, qui s'appuie sur l'usage de 2 technologies, la géolocalisation proposée par Google Earth et la galerie de stockage et de partage de photographies en ligne Flickr. L'interaction avec l'œuvre permet de générer son voyage imaginaire. À partir d'une carte interactive des lieux choisis sur l'écran tactile, pour lesquels les images sont rassemblées. Chaque image correspond en fait à une photographie déposée en ligne par un auteur qui possède un compte sur la plateforme de partage et qui a géolocalisé son image. Et le spectateur que l'on est peut ainsi lire son carnet de voyage virtuel fictif en rassemblant l'itinéraire et les photographies en rapport avec les lieux qui jalonnent donc ce voyage. Il crée un carnet de voyage à partir des traces laissées par les autres,
par les autres internautes de Flickr et découvre l'autre à travers le monde, à travers et en fonction des images que l'autre laisse de son expérience du lieu. Donc on n'est pas du tout dans l'évidemment vécu, on est totalement dans le virtuel et dans une transposition, enfin un transfert en tout cas, du voyage. En somme, ce carnet de voyage imaginaire est collectif à l'échelle de la plateforme de partage d'images et se compose d'écrans en interaction. Il pose la question de l'objectivation et du carnet intime devenu carnet du spectateur, acteur, pour tous, et des traces laissées sur le web, trouvables, bien sûr, et identifiées. Alors, autre possibilité, le voyage virtuel. Le voyage virtuel peut être envisagé sous la forme du jeu, comme l'avait proposé Strass Productions, donc en... Oula, c'est bon. Bah oui, bah c'est bon. Strass Productions en 2001, excusez-moi, l'image est petite, pour le CD-ROM La Quête de l'eau, un jeu éducatif pour sauver le peuple de l'eau. Donc, des jeux sérieux aux jeux vidéo, nous constatons que le voyage est souvent le propos de la quête initiatique du héros. Comme dans Cursed Mountain, qui est un jeu vidéo, oui, où la découverte géographique devrait être l'objet principal. Dans ce jeu, le spectateur part à la recherche d'un personnage dans l'Himalaya et se projette dans un environnement réaliste et plonge dans des traditions himalayennes, enfin, pas tibétaines forcément. Certains jeux sérieux restent ancrés dans le réel. Alors, par exemple, on a chacunsonchemin.com qui offre un voyage sur le transsibérien et qui traverse, un voyage en transsibérien qui traverse 12 régions de la Russie. Donc, et on a évidemment des extraits de la littérature russe, des images de photographes, des histoires anecdotiques, donc qui illustrent le lieu au fil du trajet et transposent une virtualisation du voyage. Alors, pour aboutir dans cette évolution sur un essai de typologie. Suite à la transposition du genre à d'autres médias, comme ça a été le cas de l'Odyssée sibérienne de Nicolas Vanier, le carnet de voyage tend vers le transmédia. Alors, quelles sont les caractéristiques aujourd'hui? Les caractéristiques des formes multimédia issues de l'hybridation et de l'interaction des genres. Devrait évoluer vers une fusion au fil de la mutation de la nature du média et de l'écran. C'est-à-dire, bon, par exemple, alors premier dans cette typologie, premier type de voyage, enfin c'est un essai, l'exposition-installation carnet de voyage. Donc on tend vers un dialogue interart et intermédia. C'est le cas donc de la production de Titouan Lamazou, Zoé Zoé, femme du monde, où il réalise en fait un carnet de voyage sous la forme audiovisuelle composé de portraits à l'aquarelle et d'interviews de rencontres de femmes d'exception. On peut dire qu'il est allé vers l'exposition-installation de ce carnet de voyage. Yann Arthus Bertrand, avec 6 milliards d'autres, a aussi un travail sur la scénographie à travers un village de yourtes, cherche aussi cette forme de voyage transposé et favorise les déambulations donc dans le campement d'un spectateur qui serait devenu nomade et qui en fait recrée son périple et qui crée son périple en fonction des rencontres filmées qu'il fait, en fonction des yourtes qu'il choisit. Donc les écrans entrent en interaction dans la création de l'installation multimédia. Deuxième piste, le carnet de voyage multimédia intericonique et hybride, où l'album d'images s'insère dans la narration. Alors cette narration peut être cinématographique ou audiovisuelle. C'est le cas par exemple de la collection Carnet de voyage, exploration, aventure de Gédéon Programme, qui en fait retrace le reportage. C'est un reportage sur un carnétiste voyageur qui est en train de faire son carnet de voyage au fil de son voyage. La quête artistique de 6 illustrateurs voyageurs qui deviennent reporters-dessinateurs nous fait découvrir un pays à travers leurs regards, leurs croquis, dessins, aquarelles
et aussi leur narration. Les arts graphiques font ainsi une incursion dans l'œuvre filmée, car le croquis est paradoxalement plus ressemblant souvent que la réalité. Hein. Et les traits caractéristiques sont relevés, concentrés, densifiés, exagérés à travers le dessin. Les instants sont croqués, les images collées, les témoignages sont dessinés. Donc on est dans un nouveau type de carnet de voyage. Ce nouveau genre d'écriture télévisuelle utilise l'intermédialité et l'intericonicité et relève donc d'un métissage de l'image et d'une hybridation des genres par emprunt et citation, selon Pierre Bello. Le carnet de voyage n'est que le reflet pour l'image fixe de ce vers quoi tend l'image animée et audiovisuelle. Tous les supports et les médias semblent ainsi évoluer vers le multimédia et l'intermédialité. Alors on pourrait citer, il y a encore deux autres exemples, que je peux peut-être aller un petit peu plus vite. L'aventurière d'Alain Wideur, de Jean-Claude Gudicelli et de Luc Desportes, propose un nouveau genre audiovisuel, une fiction documentaire animée. Et en fait, l'originalité a résidé dans le traitement iconographique par incrustation. C'est un travail de compilation d'archives inédites, de bandes dessinées, de dessins animés et de photographies d'époque. Donc on est dans un travail à la fois de documents authentiques et de création plastique et graphique. Et tout ça pour faire en sorte que l'héroïne, qui est c'est un travail narratif de fiction, qu'on puisse croire qu'elle est, évidemment, de l'insérer dans un réel. En tout cas, les documents authentiques et les événements dans lesquels se place l'histoire sont bien réels. Et donc ce personnage de bande dessinée croise le dessin animé, la bande dessinée, mais aussi le documentaire audiovisuel avec des figures de l'histoire qui sont retranscrites, en fait des rencontres d'un certain nombre de chefs d'État politiques, retranscrites donc par des documents authentiques et des extraits de journaux télévisés ou de photographies de reporters, dont des incorporations filmiques d'après Nathalie Rollins. Donc c'est tout à fait un exemple. Autre incorporation filmique utilisée dans le carnet de voyage vidéo Pocket Japan de Cradfield, qui en fait incorpore des images vidéo à des dessins de manga. C'est le même travail, enfin un peu différent, mais bon, je vais aller un petit peu plus vite. Alors troisième genre, le carnet de voyage mosaïque de documents authentiques et de création artistique. Le carnet multimédia 6000 km du couchant au levant de Karen Guillorel, donc Paris, Istanbul, Jérusalem, est un carnet de voyage vidéo dans lequel illustrations, photographies, vidéos, documents de voyage s'insèrent sur l'écran. L'écran est en effet composé en slipstream, ou écran divisé, séparé ou polyptyque, qui permet de suivre plusieurs actions simultanées et de bénéficier de plusieurs points de vue en même temps. La permanence du point de vue de l'écran, en haut à gauche, des pieds de Karen Guillorel, en train de marcher, permet de ne pas perdre le point de vue, le sens de la marche et la quête initiatique du voyage. À côté, on a des effets d'écran mosaïque avec un certain nombre de documents. Chaque écran propose avec ses codes une précision géographique, un panneau de signalisation routière, un ticket ou une couverture de livre, une vue de paysage, un chemin dans son ensemble, la rencontre effectuée aussi. Et quand on a une rencontre, rencontre d'une personne, dans ces cas-là, on passe à un plein champ et un seul écran qui permet donc l'échange avec l'habitant dans une interaction un peu plus intime. Donc on varie sur des plans, en fait, il y a une variation entre plans un peu plus intimistes, plein écran, et une série de compositions d'écrans mosaïques de documents multiples. On est dans un travail iconographique complexe, il faut dire, et assez sophistiqué. Donc, propos subjectifs sur l'environnement. Tu vas parler 25 minutes. Alors, c'est bien parce que j'ai presque fini. Alors, propos objectifs sur l'environnement, échange avec l'autre, récit intérieur personnel, ne cesse de se tisser au fil de la route, qui devient alors une expression de l'extime, c'est-à-dire la quête de soi à travers la rencontre de l'autre, comme une forme d'odyssée personnelle. La juxtaposition d'écran évoque
une vision kaléidoscopique du parcours, puisque les incorporations filmiques, pour reprendre les propos de Nathalie Rollins, jouent sur une forme d'interaction entre les écrans. La référence à l'album Carnet de voyage composite et d'images mosaïques est évidente. C'est la première transposition, on peut le dire, du genre album Carnet de voyage vers un genre différent, numérique. Le quatrième type, le carnet de voyage d'images animées, plongé dans la narration 3D du carnet de voyage. Donc Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois. En fait, les pages se tournent, les dessins s'animent et proposent au lecteur, devenu spectateur, un carnet de voyage animé en 3 dimensions dans lequel on plonge, on revit l'ambiance, les rencontres de Bastien Dubois au fil de la route. Donc là, avec des techniques particulières de travail en 3D sur le volume, la texture en 3D. Hein. Donc c'est la rotoscopie. Hein, c'est son... Alors, cinquième type, une performance artistique multi-art et nomade. Donc c'est une démarche intéressante, très innovante, le bus de l'alternative nomade, qui s'articule autour du voyage et de la rencontre, et combine cinéma documentaire, art vidéo, carnet de route et chronique de voyage. Les vidéos de plusieurs pays sont projetées sur les pare-brises et les vitres du bus pour rendre le spectateur passager témoin d'émotions et de rencontres vécues sur la route aux 4 coins du globe. Il s'agit ici donc de rendre mobile l'art et de faire voyager les œuvres d'art qui se nourrissent du voyage et du nomadisme artistique. Donc on est dans de nouvelles mobilités. La mobilité est donc à la fois le mode de diffusion et le principe même de création. Le carnet de voyage intermédial pourrait ainsi évoluer vers l'installation cinéma. Il y a un autre carnet de voyage intéressant. Alors, Madagascar, voilà, Bastien Dubois. Carnet de Chine. Carnet de Chine, c'est un spectacle, un carnet-spectacle, enfin je ne sais pas comment, performance artistique plutôt, donc qui a été primé par le privé blog du rendez-vous du carnet de voyage. Alors, c'est un spectacle réalisé à partir d'un voyage vécu à la découverte des danses et des musiques du Turkestan chinois. Et on redécouvre, enfin on revit ce voyage à travers une mise en scène accompagnée de textes, d'images, mais aussi de danse, de musique, de chants. Hein, elle chante des chants ouïghours. Et on est dans un genre installation performance artistique tout à fait particulier, hein, unique et extrêmement original, où l'espace de la création et qui ouvre sur tout l'espace de création donc une hybridité, du genre éditorial, littéraire, artistique et numérique du carnet de voyage. Là, tout est hybridé. Avec projection évidemment du film, voix off, chant, danse, enfin une mise en scène vraiment du voyage. On revit le voyage. Ça dure 2 heures, mais on ne voit pas les 2 heures passer. C'est exceptionnel d'esthétisme aussi, d'art et d'esthétisme. C'est une performance. Alors, 6e type, la création virtuelle et les arts numériques d'un voyage. Alors ça, c'était Karen Guillorel, avec son projet iTroubadou. Ce serait le dernier point. Bon, donc pour conclure, en conclusion, l'écran mosaïque, donc en référence à Léon Couchot, la perception kaléidoscopique d'Agener ou l'intermédialité de Müller semblerait définir l'œuvre mosaïque et le carnet de voyage qui met en œuvre une écriture écran. Œuvre hybride, elle combine images médiatiques et images artistiques et favorise une perception kaléidoscopique. Donc qui s'ouvre aussi au V-blog. La transgression des frontières entre documentaire et fiction semblerait une spécificité du carnet de voyage qui permettrait d'envisager un carnet de voyage cross et transmédia. Le rendu du déplacement géographique dans l'intermédiaire carnet de voyage est au cœur de cette définition, dès la réalisation des premiers multimédias sur le thème du voyage. Tendre vers le voyage virtuel serait aussi une tendance liée au monde Second Life, à l'installation d'art génératif, aux jeux sérieux et aux jeux vidéo en général. Aussi, définir un essai de typologie est-il complexifié par l'hybridité du genre, par son martialité et son intermédialité.
Cette partialité serait en effet à l'origine de la naissance des genres, qui ensuite s'adaptent à tous les médias et se diffusent par le processus de work in progress, donc défini par Muller, de l'intermédialité selon le modèle de la télévision à la quête d'une identité médiatique. Donc, je reviens à mon... Alors, j'avais aussi un interview de Karine Guillorel sur sa façon de percevoir, parce qu'elle se définit comme artiste transmédia. Donc, de percevoir la manière dont elle réalise ses créations et comment elle arrive à définir non seulement sa démarche, mais aussi comment comment elle arrive à définir le transmédia, puisque c'est son propos, elle est dans la narration transmédia. Donc, par rapport au carnet de voyage, c'est tout à fait intéressant et totalement pertinent à l'heure actuelle. Donc, c'est un interview. Et elle parle alors de son installation interactive Immigration, qu'elle conçoit là comme vraiment un carnet transmédia. Alors, je ne l'ai peut-être pas abordé, parce que je suis allée un peu plus vite, mais c'est vraiment du carnet de voyage transmédia. Bon, voilà, je me tiens... Enfin, je sais pas, c'est la suite du plan.